Madame Lopez, on m'a dit que tu voulais me voir. Oui, monsieur Carlson, je voulais vous parler de l'insémination. Qui a réussi et je suis la mère porteuse. Enchantée, monsieur Carlson. Je m'appelle Loulou. Loulou Bridge. Enchanté, Madame Bridge. Voici mon assistant, Steven. Je laisse le contrat ici. Assurez-vous de lire ce contrat bien attentivement. Contactez-nous quand vous serez prête, Madame Bridge. Que voulait-il dire par quand je suis prête? Oh mon Dieu, Lulu, tu ignores dans quoi tu te lances? Allez, Keira, je ne te laisserai pas ruiner ta carrière pour ça. Tu ne comprends pas. La mère porteuse doit vivre avec lui pendant toute la grossesse. Quoi? C'est pour ça qu'il te dit de préparer à emménager chez lui. Et tu n'auras jamais de contact avec l'enfant. C'est dans le contrat. Oh mon Dieu. Alex m'a couverte de cadeaux pour lui avoir enfin donné un bébé. Et il n'y a plus de place pour tes affaires. C'est impossible que je vive plus longtemps chez Alex. Je dois divorcer tout de suite. Emménager chez Monsieur Carlson ne serait pas la pire idée. Peut-être qu'avec le temps, je pourrais le convaincre d'accepter une garde partagée. Lulu, te voilà. Tu sais, t'aurais dû frapper avant d'entrer, mais peu importe. Pourquoi devrais-je attendre de quelqu'un qui a grandi dans un orphelinat qu'elle ait des manières? Ouais, Alex. Je veux juste mettre fin à ce mariage dégoûtant maintenant. Ne me blâme pas. Pour commencer, tu n'as jamais été assez bien pour Alex. Et moi, j'ai fait de lui un père. Tu es donc la seule à blâmer pour ta propre incompétence. Alors la mère porteuse que ce milliardaire voulait engager porte maintenant le bébé d'Alex? Pas exactement. Le taux de spermatozoïdes de votre mari a encore baissé. C'est en fait impossible que son sperme féconde une femme. J'ai hâte de voir la réaction d'Alex quand il apprendra qu'il est stérile. Lulu, je sais que t'es en colère, c'est de ma faute, mais s'il te plaît, fais pas de mal à mon bébé. Emery, pas besoin de t'excuser à cette ordure. C'est juste une femme que je ne veux plus. Espèce de garce, tu es revenu pour me supplier, non? Oh, tu sais, on a besoin d'une nounou. Ah! Et si tu nettoyais ce gâchis? Peut-être que je te laisserai rester. N'y compte même pas. J'ai déjà signé les papiers du divorce. Il ne te reste plus qu'à signer et je pars. Immédiatement. T'en es sûr? Tu ne veux rien. Tu vas partir d'ici sans un sou. Tu ne m'as jamais donné un centime, alors peu importe. Tant que je peux me débarrasser de toi. Salope prétentieuse, tu sais quoi, tu vas dormir dans la rue ce soir. Et je t'apporterai un parapluie. J'ai entendu dire qu'il allait pleuvoir. Très bien. J'ai fini de signer. Va dans ta chambre et prends tes affaires. Et n'essaye même pas de penser à voler quelque chose de valeur dans la maison. Tu sais, j'allais appeler mon avocat pour venir l'intimider, mais plus besoin. Elle est encore plus bête qu'on ne croyait. Attends. Je dois juste vérifier ta valise pour m'assurer que tu n'aies rien pris qui ne t'appartienne pas. Tu n'as pas le droit de toucher à mes affaires. On dirait bien que ça ne m'a pas empêché de toucher ton mari, n'est-ce pas? Donne-moi ça. Oh, y a que des trucs bas de gamme en fait, juste comme toi. Ok, tu peux dégager maintenant. Oh, prends ça pour un taxi. Et garde la monnaie. Garde ça pour ton bébé bâtard. T'as oublié cette ordure. Je t'ai toujours vue comme ma meilleure amie et quelqu'un d'important dans ma vie. J'étais aveugle. Tu rêves complètement. Pourquoi est-ce qu'une ratée comme toi serait amie avec nous? Ah. Et puisque tu ne veux pas de mon argent, débrouille-toi toute seule.
Attends une seconde. Merde! Elle a déjà un autre mec! Éteins la clim. Merci, monsieur Carlson. C'est vraiment gentil de votre part. Ne laisse pas ça se reproduire. Je m'en fiche que ce soit tes colocataires ou ta famille, s'ils menacent ta sécurité, ils menacent mon enfant. Oh, il s'inquiète juste pour son enfant. Je n'aurai plus rien à voir avec eux, alors ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que mon contrat est strict. Pendant que tu portes mon enfant, tu dois rester sous ma supervision constante. Oh, mais que voulez-vous dire par votre supervision? Je peux quand même aller travailler, non? Je travaille à la clinique et j'ai quelques petits boulots. Tu devrais relire le contrat. Tu dois démissionner. Tu ne quittes pas la villa sans ma permission. Quoi? Je ne prends plus aucun risque comme aujourd'hui. Je vais te rembourser ta perte de revenus, en plus des 500 000 $ prévus dans le contrat. Cette carte noire a été ouverte à ton nom, avec une limite de 500 000 $. Toutes les dépenses mensuelles sont couvertes. Tout ce que tu as à faire, c'est rester en bonne santé et de bonne humeur. C'est clair ? Miley, accompagne-lui à sa chambre. Tu seras responsable de ses soins. Oui, monsieur Carlson. Aide-la à choisir une tenue et des bijoux pour l'événement de demain. Steven, allons à mon bureau. Y a-t-il un problème avec ma robe? Non. Merci beaucoup pour ces beaux vêtements. Ça va? Oui. Désolée, je suis si maladroite. Ce bracelet suit ton cœur et ta santé. Il suivra aussi ta position. Alors si tu as un problème, je serai là tout de suite. D'après le contrat, je dois le porter tous les jours, c'est ça? Oui. Je n'ai jamais vu monsieur Carlson se soucier autant d'une femme. En effet, monsieur Carlson n'a pas ramené de femme chez lui depuis 5 ans. En fait, même avec son ancienne fiancée, Rose Miller, il n'était pas aussi attentionné. Ils vont trop bien ensemble, sans blague. Monsieur, j'ai besoin que vous régliez quelque chose. D'accord. Reste ici, ne pars pas. Je reviens tout de suite. D'accord. Cet endroit est incroyable. Évidemment, voilà pourquoi je n'emmène pas Lulu. C'est elle là-bas? Qu'est-ce qu'elle fait là? Quoi? Ce n'est pas possible, elle ne connaît personne ici. Lulu Bridge, tu n'as pas honte de nous espionner? Pourquoi je ferais ça? Sérieux? C'est la soirée du groupe Carlson. Comment est-ce que t'as fait pour rentrer ici? Je n'ai pas à me justifier. Regarde-toi, toute bien habillée. Cette robe a dû te coûter une petite fortune. Est-ce que c'est ton nouvel homme d'hier soir qui te l'a acheté? Mon Dieu, t'es vraiment une traînée. Quoi, t'étais sa maîtresse avant même qu'au divorce? Tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Mais elle l'est. Mon Dieu, c'est évident. Tu penses vraiment qu'un homme riche voudrait t'épouser? Tu ne lui as même pas dit que tu es stérile, hein? Je fais semblant d'être la cavalière de David. Je ne peux pas me disputer avec eux. Je n'ai vraiment pas le temps pour ça, d'accord, Alex? Waouh, regardez-moi ces boucles d'oreilles. C'est une édition limitée de chez BL. Y a aucune chance que ton nouveau mec t'offre des bijoux aussi chers. T'as pas honte de porter des contrefaçons à ce genre d'événement? Je suis sûre que ces boucles d'oreilles sont authentiques, en édition limitée. Non, c'est impossible. Je sais. Oh, tu les as volées. Arrête de mentir à mon sujet. Non, j'arrive pas à croire que tu puisses voler juste parce que t'es jalouse qu'Alex m'aime. Et pas toi. Eh, espèce de garce, t'as osé pousser Emery. Tu sais qu'elle est enceinte. Hé,